Salut les performeurs et les performeuses, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en pleine forme et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette 19e vidéo du calendrier de l'Avent LMC Performance. Au programme du jour, je vous détaille une nouvelle routine pour améliorer la qualité de pied. Je vous explique tout juste après ça. Oh 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 oh. Il existe 3 facteurs énergétiques et physiologiques principaux pour améliorer les performances en course de fond. Le premier, le VO2 max, que l'on développe en travaillant sa VMA, la fameuse vitesse maximale aérobie. Le deuxième, la fraction de ce VO2 max que l'on cherche à développer en travaillant au seuil ou à l'heure spécifique de la course. Et enfin, le coût énergétique sur lequel on va se pencher plus particulièrement aujourd'hui. Pour faire simple, plus la consommation d'oxygène d'un coureur est faible lors d'une épreuve, plus ce coureur est économique, et donc plus son coût énergétique est bas. Afin d'améliorer ce coût énergétique, il existe plusieurs méthodes, et notamment travailler la qualité de pied. En effet, un coureur, pour se propulser vers l'avant, doit produire de l'énergie. Cette production d'énergie nécessite de puiser dans les réserves énergétiques, ce qui amène à terme une fatigue musculaire. Notre corps va donc récupérer une partie de cette énergie dépensée pour la propulsion. En effet, lors de la phase d'amortissement, donc lorsque le pied rentre en contact avec le sol, au moment de l'impact, les structures élastiques de notre corps vont emmagasiner de l'énergie, et cette énergie stockée sera ensuite restituée lors de la phase de poussée. Cela va donc permettre au corps de produire moins d'énergie via ses propres réserves et donc de retarder l'apparition de la fatigue. Cette capacité de stockage puis de restitution de l'énergie est donc un des mécanismes permettant de réduire le coût énergétique de la course. Je vais à présent vous présenter une petite routine d'exercice très simple à réaliser que vous pouvez placer à la fin d'un footing en endurance fondamentale ou à l'échauffement avant une séance plus qualitative. Voilà, c'est terminé, j'espère que cette routine vous aura plu, maintenant c'est à votre tour de l'intégrer dans votre entraînement. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous et on se retrouve demain pour la suite du calendrier de l'Avent.